On va passer maintenant à l'assemblage. On va placer la tête comme ça sur le corps, l'épingler pour qu'elle ne bouge pas, et on va commencer à coudre. Je vais rapprocher juste un petit peu. Ça sera une couture simple. On a 18 mailles sur le corps et 18 mailles sur la tête. On va juste coudre les mailles ensemble. Comme ça, jusqu'à faire le tour. Avant de terminer toute la couture, on continue le rembourrage ici au niveau de la tête et le cou. Et après, on va fermer. On va terminer notre couture. Comme ça. On rajoute aussi au niveau du corps, ici. C'est juste pour renforcer le cou. Et on va terminer notre couture. Comme ça, on est sûr que le cou va bien tenir. Jusqu'à la fin. Après avoir terminé la tête, on passe au bras. Alors, on va compter d'ici. On va compter 1, 2, 3, 4. Dans le 5e rang, on place le premier bras. Et on fait la même chose pour le deuxième. Il faut juste les ajuster. Après, on va juste coudre pour fixer le bras. On termine ce bras et on passe au deuxième. On fait la même chose. À la fin de la couture des bras, il ne faut pas oublier là la petite ouverture. On va passer avec du fil rouge et fermer ça. Ça, c'est les mailles en l'air qu'on a rajoutées pour le corps. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour le masque et les taches et les cheveux. Voilà. Je viens de terminer la couture des bras et j'ai cousu ici le petit espace qu'on avait. Maintenant, on va passer et faire le masque. Alors, pour le tracer, j'ai pris un carton et j'ai fait un rectangle 8 cm. Alors, on va, tout dépend du fil utilisé. Vous allez juste mesurer comme ça. J'ai pris à peu près 8 cm sur 4. Un rectangle 8 cm sur 4. Je l'ai tracé. Après, j'ai fait des arrondis ici. Avec 2 pièces de monnaie, plutôt une pièce de monnaie, j'ai tracé les cercles. Et là, j'ai rajouté, je vais vous dire, dans les 5,5. Alors, vous allez faire ça,
pour le rectangle et vous allez voir combien de centimètres vous allez rajouter pour former les bandes. Moi j'ai rajouté 5,5 centimètres de chaque côté. Et voilà, je l'ai utilisé pour tracer mon masque. Et là, je peux aussi l'arranger avec les ciseaux. Aussi, j'ai utilisé les mêmes cercles pour dessiner le même rang, oui, pour dessiner des cercles avec de la feutrine blanche. 2. On va les mettre sous le cercle. Aussi, 2 petits avec la feutrine noire. On va juste commencer à le coller. Je vais d'abord placer le masque et l'épingler ici, c'est juste pour qu'il ne bouge pas, pour que je puisse placer les cercles blancs. Comme ça, on va les coller un petit peu. Après, on va continuer pour le masque. On va coller d'abord les yeux. Je vais l'ajuster juste un peu ici. Et on va coller. On va travailler avec une colle ou bien le pistolet à silicone. Je vais prendre comme ça le cercle blanc, mettre un peu de colle, après on va continuer à le coller. On va juste maintenant le fixer avec un peu de colle, comme ça. Je vais enlever le masque. Voilà. Et je vais continuer à coller maintenant le cercle. Voilà. Je place maintenant le masque, comme ça. On va essayer de le placer. Et voilà, comme ça. On cache un peu le contour des yeux. Et je vais coller d'abord ici le milieu. Il faut aller juste doucement. Après, on va coller ici les côtés. La même chose pour l'autre côté. Mettre de la colle ou bien du silicone chaud, comme ça. Et on terminera par coller les bandes derrière, comme ça. Je vais coller la première. Et voilà. Et la deuxième.
et on laisse un petit peu sécher. On prend maintenant les cercles noirs. On va coller un petit peu et les placer ici, juste avec le contour du masque, comme ça. Même chose pour le deuxième cercle. On va juste les placer et voir s'ils sont à la même place. On peut continuer maintenant les côtés comme ça. Si on voit que non, ça va parce que le silicone. Maintenant, avec une perforeuse à papier, on va prendre de la feutrine blanche et faire 4 cercles comme ça. 4 c'est les pièces qu'on récupère de la perforeuse en perforant la feutrine. On va récupérer 4 comme ça. On va les utiliser pour donner de l'éclat à l'œil. On va mettre un peu de colle et on va mettre une ici en bas de l'œil, un petit peu sur le côté, une deuxième ici entre le blanc et le noir, comme ça. Et on fait la même chose sur le deuxième côté. Même chose pour le deuxième œil. Maintenant, on prend de la feutrine noire et on va perforer plusieurs taches pour les placer sur le masque et sur le corps. Toujours avec de la colle ou bien du silicone, on va juste placer des taches qu'on a récupérées de la perforeuse et on va les placer comme ça jusqu'à faire le masque et le corps. On va placer un peu partout. Après avoir terminé les taches, alors pas besoin de mettre ici car on va mettre après les cheveux. On va couper une bande pour la mettre autour du cou. Elle mesure la mienne dans les 10 cm et demi. On va juste mesurer et voir. Je dirais 10 cm et on va la coller. On va mettre de la colle ici au milieu. On va la placer comme ça autour du cou. Et fermer. En même temps, cette bande va renforcer le cou. Et voilà. On passe maintenant et on fait les cheveux. Pour les cheveux, on va prendre du bleu. On va mesurer d'ici, là, alors jusqu'à peu près ici. On va plier en deux.
et faire la même chose, des fils de cette taille. Je dirais, je vais vous dire, on va mesurer le fil. Les miens sont dans les 30 cm. On va préparer comme ça plusieurs et on va commencer. On va venir ici et commencer. On le plie en deux le fil et commencer à les placer comme ça. On tire la boucle et on le coince. Même chose pour le deuxième. On va faire ça. À côté. Et on va faire ça jusqu'ici. Après, la même chose, on va laisser ici une ligne, on va placer ici la même chose. Alors, jusqu'à, je dirais, jusqu'à ici. On va laisser à peu près 1, 2, 3, 4. On va faire cette partie. Comme ça. Et cette partie est derrière. Je viens de terminer les cheveux. Après, on peut rajouter là où on voit qu'il manque un petit peu. Sinon, on va les coiffer, ça va se cacher. Aussi, on peut rajouter ici une ligne ou deux. Car après, on va les attacher comme ça sur le côté et ça ne va pas se voir. Voilà, j'ai placé un peu partout, comme ça. Et là, on va la faire, on va faire descendre comme ça la mèche et la couper un petit peu. On peut soit laisser comme ça le fil ou bien le coiffer avec une brosse. On va juste le coiffer pour lui donner du volume. Juste comme ça. On essaie aussi avec un peigne, ça ouvre la laine, bien le fil. On va essayer de faire ça pour tous les fils, jusqu'à coiffer le tout. Alors, une astuce pour vous aider à les coiffer, on peut utiliser sur la laine ou bien, parce que je l'ai essayé, ou bien sur du fil, parce que là, quand on les coiffe, ça va former des boucles. Pour les rendre lisses, on va utiliser un lisseur à cheveux, comme ça. Il ne faut pas avoir peur, car je l'ai fait avec la laine, de l'acrylique et du coton. On va les rendre juste lisses et enlever les boucles si on veut des cheveux raides. On va faire ça cheveu par cheveu, comme ça.
Il faut de la patience pour avoir quelque chose de beau. Il faut juste de la patience. Je vais terminer et on passe pour attacher les cheveux. On va juste séparer les cheveux en deux, les coiffer maintenant vers l'arrière et les attacher. Après, on va couper la longueur. Alors, j'ai préparé ici une chaînette de 30 mailles en l'air. Je vais l'attacher ici. Après, on va voir si c'est bon ou bien on refait. La deuxième partie, on va l'attacher temporairement parce qu'on va couper un petit peu la mèche. Et on va refaire ça. C'est juste pour couper la mèche. On va prendre ici à peu près quelques mèches comme ça à peu près, juste comme ça, et on va couper là comme ça. On va défaire pour enlever ce qu'on a coupé et voilà. Et on va attacher une deuxième fois maintenant. Comme ça. Attacher comme ça. Après, on va couper ici les bouts. Voilà. La petite mèche, c'est bon. On peut encore couper juste un petit peu. On va couper ici la longueur. Il ne faut pas couper trop court. Il faut aller doucement. Après, on verra. Juste couper au même niveau pour les deux côtés. Après, on va juste l'arranger et on fait la même chose pour l'autre côté. Si on voit après que c'est un peu lent, on coupera encore un petit peu. On va essayer de voir s'ils sont à la même longueur. Je vais couper juste un peu. Après, on verra. Je viens de terminer de couper les cheveux à la bonne longueur. Peut-être je vais couper encore par là un petit peu. On prend juste un petit pinceau et on nettoie le corps et la tête du fil. Et on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre ladybug. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!